Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes la veille du Dit Tevet, la veille du jeûne du Dit Tevet, qui est considéré comme un jeûne, comme certains disent, un jeûne facile. De l'autre côté, c'est un des jeûnes qui est le plus important. Un discours que Rabbi a prononcé en 1992, ce soir, la veille du Dit Tevet, dans laquelle Rabbi exprimait comme quoi, pourquoi ce jeûne est considéré le jeûne le plus important. Parce que c'est celui qui a tout commencé. En deux mots, s'il n'y aurait pas eu ce jeûne, s'il n'y aurait pas le jeûne, s'il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé aujourd'hui, demain, on n'aurait jamais eu la suite. On n'aurait jamais eu ni le 17 Tammuz, ni le 9 Av, et les autres jeûnes qui se sont passés ne seraient pas passés. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un jeûne qui est le plus important du fait qu'il y a eu la première brèche dans la muraille de Jérusalem. On parle bien sûr à une époque, il y a 2442 ans, dans l'année 3336, et automatiquement, c'est un jeûne dans lequel on espère que ce jeûne va se transformer en jeûne, un jour de joie, un jour d'allégresse, le jeûne du Dit Tevet. Comme on a dit, la Bible explique dans ce discours, en 1992, que ce jeûne, chaque jeûne est considéré dans la Torah un Ed Ratzon, moment de bénédiction, un moment propice pour la bénédiction, un moment qu'on est proche de Dieu. Et donc, on prie tous les jours, dans le fameux discours en 92, la Bible mentionne que si on est encore à quelques heures avant le début du jeûne, on a encore le pouvoir de faire tchouva, pour pouvoir transformer ce jour de jeûne en jour de joie et en jour d'allégresse. Donc ça se peut que demain, on n'aura pas besoin de jeûner, puisque Mashiach, il arrive déjà ce soir. Vu ce qu'il y a à manger sur la table, je vous garantis que Mashiach va vouloir venir. En tout cas, le cours de ce soir, il sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, comme tous les autres cours que vous pouvez voir. Et le cours, il est les Louis Nishmat, David Ben Shalom et Yal Levi Ben Alon, et ainsi que tu m'as dit tout à l'heure, le Refoua Shalema, pour Shalom Ben Nissim. Shalom Ben sa femme, sa mère, pardon. Bat Rachmuna. Ben Rachmuna. Ben Rachmuna pour Refoua Shalema. Ok? Oui. Chers amis, on commence avec un sujet majeur. Ce soir, c'est un sujet qui, on va dire, un dossier très lourd. Pas seulement un dossier très lourd, on va dire c'est une des idées majeures. Il y a pas mal d'histoires. Au bout, il y a des idées majeures qui nous apprennent comment se comporter dans la vie. Qui nous apprennent comment se comporter dans la vie, comment vivre en général. Est-ce qu'on doit être avec une impétuosité? Je ne vous cache pas que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Juste ça, j'ai préparé le cours. En deux mots, les gens qui font les choses rapides, parfois sans trop réfléchir, et après quelques temps, ils regrettent, ou bien avec efficacité. Mais les mots, ils ne sont pas exacts. On va voir ici deux types de manières d'agir. Est-ce que dans ma vie, je dois plus être centré sur moi ou je dois être centré vers l'autre? Et on ne parle pas ici d'égoïsme. On ne parle pas ici de quelqu'un qui est égoïste, qui pense qu'à lui. Loin de ça. Mais on pense que quelqu'un, il se dit, tu sais quoi, d'abord, je dois me réparer à moi. D'abord, je dois avancer sur moi-même. D'abord, je dois travailler pour moi. Et après, je parle maintenant spirituellement. Et après, si j'ai du temps et quoi que ce soit, je m'occupe d'un autre juif. Une vision générale. Ça, c'est égoïste? Non. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, mais qui est avec une impétuosité, en bon français. D'accord? En deux mots, on va voir la différence entre... Comment se fait-il que juste avant que Yaakov il décède, il a maintenant 147 ans, et surtout pas confondre avec un vieillard ou quelqu'un qui est âgé dans une maison de repos qui s'ennuie, qui a la tête perdue. Yaakov n'avait pas du tout la tête perdue. Et on voit comment il parle à ses enfants, parfois avec des réprimandes, juste avant de mourir. Des choses qui sont bizarres, c'est parce que tu fais avant de mourir quelqu'un qui va partir de ce monde. Il est là pour bénir ses enfants. Et là, on voit comment il est dur avec certains enfants. Avec certains autres enfants, il n'est pas dur. Mais il leur dit des choses qu'apparemment, qu'est-ce que tu viens me raconter ici? Une histoire qui s'est passée, comme on va voir tout à l'heure, il y a 50 ans. Qu'est-ce que tu as besoin de raconter des histoires pareilles? Et on va voir que Yaakov ici, il a des phrases précises qui ne sont pas seulement liées à ses enfants, mais qui sont aussi liées à se séparer de ses enfants. Et les bénir avec une bénédiction d'une fois dans la vie. Un père qui bénit ses enfants avant de mourir. Il y a un autre cours pour voir sur l'application eTorah qui nous explique toute cette histoire, pourquoi il a dû interposer ses mains et mettre la main droite sur Ephraim et mettre la main gauche sur Menaché, alors que c'était le contraire qui devait se passer. On a expliqué la différence entre est-ce qu'on se focalise sur le passé ou se focaliser sur l'avenir. La nostalgie ou bien le futur. Yaakov, il dévoile à ses enfants sa pensée, comme si on peut dire, ça a l'air qu'il est en train de régler des comptes. Des choses qui sont bizarres.
Et on voit qu'il y a tellement de choses qui sont apparemment, on ne peut pas croire que ça peut se passer une telle chose. On va voir ici comment Yaakov fait la distinction entre deux personnes, entre Reuven et Yehuda. Commençons avec Reuven. Reuven, jusqu'à présent, les derniers cours, tout celui qui a suivi, on l'a présenté comme le Baal Tshuva par excellence. La personne qui fait Tshuva, la personne qui répare, la personne qui vient à la descendante de Léa, celle qui est toujours dans les pleurs, les larmes, en train de vouloir se réparer. Ça, c'était Reuven et continue. Tous les enfants de Léa étaient dans la même idée. Mais jusqu'à présent, on a pensé que Reuven était la personne qu'on peut copier. Et de l'autre côté, on voit que c'est lui qui a reçu le plus sur la tête de son père. On va voir ce soir. Pourquoi? Avec les actions qu'il a fait, il a perdu la majorité des qualités qui lui étaient destinées. En tant que Bechor, premier-né, comme on va tout de suite voir. Yehuda, jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui était considéré la personne responsable. Il a eu plusieurs affaires, on va dire. Il n'a pas un casier vierge. Il a quand même un petit pénigré, comment on appelle ça, comment les gens disent? Un petit passif, pas assez lourd. Il a vendu Yosef et Ishmaelim. Il a eu affaire à l'histoire avec Tamar, prostitution. Et néanmoins, on voit que dans la paracha de cette semaine, c'est lui qui reçoit les bénédictions les plus fortes et les plus hautes. Yehuda. Mais c'est celui qui n'a pas été d'accord de tuer son frère. On va y arriver, il a fait pire. Il a fait pire du fait qu'il a dit, ma bête, ça, qu'est-ce qu'on va gagner comme argent? Moi, la seule chose qu'il gagnait, c'était de l'argent. On a expliqué ça dans les semaines d'avant, c'était des vieilles semaines. On va voir que lui, il va recevoir les bénédictions qui ont été enlevées de Reuven et que son père, il est totalement proche avec lui. Et on a beaucoup de questions. Comment se fait-il que c'est comme ça que se termine tout l'épisode de Jacob et ses enfants? Numéro 1. Numéro 2, Reuven, qui avait quand même une personnalité importante. Reuven, c'est le premier. Qu'est-ce qu'il fait passer? Quel message il fait passer par sa personnalité? Et qu'est-ce qu'il a fait Yehuda de si important pour mériter tous ces honneurs qui étaient destinés à Reuven et que finalement, c'est Yehuda qui les a reçus? Et comme j'ai dit tout à l'heure, loin de penser, comme certains voudraient dire, que Yaakov c'est un vieillard qui est quand même avec Alzheimer et Parkinson et toutes les autres maladies à la fois. On parle ici de quelqu'un, c'est pas juste qu'on a un enfant qui a réussi à venir à la maison de repos de son père qui a 147 ans. Il lui fait signer des papiers en lui disant, vas-y, donne-moi tout ce que tu as comme héritage, et puis moi je m'arrange avec mes frères. Yaakov, il a la tête sur les épaules, il sait exactement de quoi il parle. Au contraire, la Mishnah, la Gemara nous raconte comme quoi cette semaine, Yaakov voulait dévoiler au peuple juif quand est-ce que Mashiach allait venir, et à la dernière minute, Dieu il a stoppé en lui disant, il ne faut pas leur dévoiler. Il avait vraiment toute sa tête. C'est important de se rappeler une chose pareille. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va surtout voir l'enseignement majeur que nous avons pour chacun d'entre nous. Numéro 1. Quand Yaakov, il sent que son temps arrive, il décide de bénir ses enfants. En bénissant ses enfants, il commence par Reuven en lui disant les dernières paroles de Yaakov vers Reuven, son fils aîné. Il lui dit la phrase suivante. Reuven, tu fus mon premier-né. Ma puissance est les prémices de ma vigueur. En 2 mots, le premier enfant. Le premier en dignité, le premier en puissance. Premier en puissance, impétueux comme les autres, tu as perdu ton avantage, car tu as attenté au lit paternel en le déplaçant, tu as flétri l'honneur de ma couche. Ça, c'est ce qu'il dit. Alors, bien sûr, personne ne comprend de quoi Yaakov il veut parler. On sait très bien qu'il y a beaucoup de phrases que Yaakov qui parle de manière beaucoup plus cachée. Et heureusement qu'on a la chance d'avoir Rashi, que Rashi, son explication est basée dans la Gemara et le Midrash. Il explique la phrase suivante. À quelle référence, à quelle histoire la Torah nous parle? Rashi te dit, le premier en dignité, en tant qu'aîné, tu aurais dû avoir, en plus de tes frères, le privilège à la prêtrise. Puisque tu étais le premier-né, c'est toi qui aurais dû être les Kohanim. On sait très bien qu'avant l'histoire du Vaudor, etc., les Kohanim auraient dû être les premiers-nés. Le premier en puissance par la royauté. Et pour quelle raison tu as perdu tout cela? Donc on vient de voir qu'il a perdu et la royauté et la prêtrise. Impétueux comme les eaux. L'impétuosité, qui veut dire, on a ici le Laos, la précipitation avec laquelle tu t'es hâté de montrer ta colère. Comme les eaux qui se précipitent dans leur course, c'est pourquoi tu n'auras pas l'avantage, tu ne recevras pas ces petits privilèges qui auraient dû te revenir. Et on sait très bien que dans la Torah, il y a un avantage particulier à ce qu'on appelle la zrizout. Il a fait les choses avec rapidité, zrizout. Zrizout, c'est quelqu'un qui n'est pas lent. C'est assimilé à l'idolâtrie? Non, il n'y a aucun pas d'idolâtrie. La première phrase que Shulchan Aruch te dit, comme un juif doit se comporter, on te dit courir comme une gazelle pour faire la volonté de Dieu. Il y a une qualité particulière. Quand tu fais une mitzvah, ne reste pas en train de traîner et rêver. Bien sûr, on ne parle pas maintenant de méditer dans la prière, c'est autre chose. Mais va te dépêcher pour faire une mitzvah. Fais pas ça en réfléchissant 20 fois si tu vas faire ou pas. Et là, on voit quand même il le réprimande sur le fait qu'il a voulu avoir cette impétuosité qui est la précipitation avec laquelle il a fait certaines choses. Ok. Yaakov, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? 147 ans, il est en train de réprimander Reuven sur quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. Voyons les faits. L'histoire de Reuven s'est passée dans l'an 2207. Yaakov est décédé en l'année 2255. On parle ici 48 ans en arrière. Reuven a fait quelque chose.
Jusqu'à présent, presque, Yaakov n'en a jamais parlé, ou presque n'en a pas parlé. Tout d'un coup, avant de mourir, il rappelle à son fils qui a 50 ans de faire quelque chose. Imaginez-vous un instant aujourd'hui qu'un parent qui est à un hôpital, à une maison de repos, sur le point de partir de ce monde à 95 ans, il rappelle à son fils qui a 50 ans, quand on était dans un autre monde, dans une autre planète, tu avais un jour, je sais pas, tu avais fait telle et telle chose avec ma voiture. On va savoir. Presque, plus ou moins la même idée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'effet? L'effet, c'était que le lit de Yaakov était toujours dans la tente de Rachel. Rachel était son amoureuse, c'était sa femme avec qui il avait tout le temps à faire. Elle n'était jamais dans la tente de Léa. Ça, c'était le lit de Yaakov. Et c'est pas que puisqu'il avait plusieurs femmes, il avait un lit dans chaque tente. À l'époque, ce n'était pas forcément de cette manière-là. Bien sûr, c'est quelque chose qui dérangeait les enfants de Léa. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas voulu se mélanger dans l'histoire de Yaakov. Tout le monde savait très bien que Yaakov, au départ, voulait vivre avec Rachel. C'est tout à fait normal que ça, c'était son lit, il était là-bas. Mais là, il s'est passé quelque chose. Quand Rachel est décédée, Yaakov, il a sorti son lit de la tente de Rachel. Et il a fait rentrer dans la tente de Bila, qui était la servante de Rachel. Là, l'enfant de Léa, Réhouven, le premier-né, là, il a explosé. Il s'est dit, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? En un instant, il a sorti le lit de son père de la tente de la servante de Rachel, et il a fait rentrer dans la tente de sa mère Léa. En 2 mots, il s'est mélangé dans quelque chose qu'on ne t'a pas demandé. Depuis quand un enfant il se mélange avec qui son père va dormir, et dans quelle manière avec qui il va dormir, c'est avec telle femme ou avec telle femme, ou dans quel lieu, dans quel endroit. Donc c'est-à-dire que Jacob, il n'a rien dit quand il a vu ça. À ce moment-là, on n'a pas grand-chose. C'est sûr que sur le moment, il y a eu l'histoire avec les Doudaïm, avec les fleurs, mais ce qu'il a dit maintenant, ça c'est l'explosion. C'est comme si on dit qu'il a gardé à l'intérieur. La question qu'il demande, la question que la Bible nous demande, et c'est ça qu'on va s'arrêter ce soir. Réhouven, Yaakov réprimande son fils aujourd'hui, 50 ans, 48 ans plus tard après les faits. Et il lui dit qu'à cause de ça, tu vas perdre la prêtrise et la royauté. Et une partie du droit d'aîné, du droit d'aînesse. Alors que la question qui nous dérange, d'où Rachid décide que c'est ce qui lui a été enlevé. En 2 mots, qu'est-ce qui est en fonction de quoi? Pourquoi juste ces 2 qualités il a perdu? Pourquoi il n'a pas tout perdu? En 2 mots, s'il a fait quelque chose de mal, t'as qu'à tout perdre. S'il a fait quelque chose qui est à moitié mal, pourquoi il a perdu juste ça et pas ça? Pourquoi il lui enlève le droit de la royauté et la prêtrise, d'être un Cohen et d'être des rois de sa tribu? Et pourquoi le droit d'aînesse, il le laisse à moitié? En 2 mots, il aurait pu dire, ou il lui enlève tout ce qu'il aurait dû avoir comme mérite, ou il faut comprendre pourquoi et comment. Regardons le Targum Onkelos. Combien de privilèges furent retirés à Réhouven au juste? Targum Onkelos te dit, Réhouven, tu es mon aîné, tu aurais dû avoir 3 parts. Le droit d'aînesse, la prêtrise et la royauté. Rachi, et on voit sur le côté, a priori, le droit d'aînesse aussi fut retiré de Réhouven. Pourquoi Rachi ne cite-t-il pas que la prêtrise et la royauté? Alors, en réalité, dans Divrei Hayamim, dans le Divrei Hayamim, qui est les Chroniques, chapitre 5, verset 1, le Baal te dit que Réhouven, il a perdu son droit d'aînesse. Qui était, quoi, le droit d'aînesse? La double part qu'il aurait dû avoir dans le compte de Shvatim en tant que Bechor, en tant que premier-né. Ça été donné à Yosef, du fait que Yosef a eu 2 Shvatim. C'est très bien, on a vu dans la parasha de cette semaine, comme quoi Yaakov, il dit à Yosef, Réhouven et Shimon et Yuli, que tes enfants, Ephraim et Menaché, sont pour moi comme Réhouven et Shimon. Regardons ce qui est écrit dans les chroniques. Réhouven est l'aîné d'Israël en profanant la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné aux enfants de Yosef, à Ephraim et à Menaché. Et Rashi, quand il y a eu cette histoire, tu as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé. Quand il y a eu cette histoire d'avoir changé le lit dans la paracha Vayishlach, Rashi dit ça de manière explicite. Regardons la phrase Vayishlach 35-23. L'aîné de Yaakov, même lorsqu'il est en train de fauter, il conserve son titre d'aîné. Aîné pour l'héritage, aîné pour le culte, aîné pour le décompte. Le droit d'aînesse ne fut donné à Yosef qu'en ce qui concerne le nombre de tribus, puisqu'il en a constitué 2, Ephraim et Menaché. Si on peut dire, le droit d'aînesse, il lui a laissé à moitié. Et tu continueras à être le premier-né, en réalité, c'est quelque chose qui ne peut pas l'enlever. Il est né le premier, tu ne peux pas lui dire qu'il n'est pas. C'est pas comme l'histoire de Yaakov et Esav, c'est une autre histoire. Mais il lui a dit, voilà, en ce qui concerne avoir nombre de tribus, les 2 tribus, ça sera pour Yosef, ça ne sera pas pour toi. Tu n'auras pas double tribu, comme Yosef il a eu. Fermons cette parenthèse. Comment et pourquoi Rashi décide que d'un côté, Réhouven, à la fin de sa vie, avec tout ce qui s'est passé, on peut déjà croire, il a perdu le droit d'aînesse, mais pas le droit d'aînesse totalement, une partie. Quelle partie il a perdu? Le fait d'avoir double tribu. Après, on sait très bien que beaucoup d'autres commentateurs, qui ne sont pas Rashi, comme les Targum Onkelos et d'autres, disent que Réhouven, il a perdu tout le droit d'aînesse. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire droit d'aînesse? L'idée, elle était qu'à l'époque, celui qui a été le premier-né, il va pouvoir servir dans le temple. Donc en 2 mots, si je suis premier-né, je sers dans le temple. Si tu me dis que je ne pourrai plus servir dans le temple, parce que je suis plus premier-né, c'est pas être, tu restes premier-né, mais tu ne pourras plus servir dans le temple. C'est où j'ai tous les bénéfices, ou j'ai aucun bénéfice.
Tu ne veux pas dire tu restes le meilleur de la classe, mais tu as une punition pire que les autres. Ah, je ne suis pas le meilleur. Si je suis le meilleur, je n'aurais pas avoir une punition. Comment se fait-il qu'on dit non, tu restes le droit d'aînesse, on dit bon, tu restes avec l'étiquette, mais tout ce que ça comporte, l'étiquette, c'est vide de l'intérieur, il n'y a rien dedans, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce que j'ai besoin d'étiquette? Si l'étiquette, c'est juste pour dire que je suis le droit d'aîné, je suis le premier-né, et qu'au final, tout ce que le premier-né aurait dû mériter, qui est être roi et qui est prêtre, tu me l'enlèves, là j'ai besoin d'être premier-né, ça sert à rien juste pour dire que je suis premier-né. Quel est le but d'avoir distingué les deux? Clair? Premier-né, c'est lié au père ou à la mère? C'est que le père alors? Oui, par rapport à son père, bien sûr. Oui. Ouais, c'est que le père. Mais en quoi c'est un mérite d'être premier-né? Il y peut rien, ça, il est sorti. Oui, mais ça engage certaines responsabilités, justement. C'est ça qu'on a dit, c'est ce qu'on est en train de dire, justement. Le fait qu'il est né le premier, on va pas te l'enlever, t'es né le premier, je peux rien faire. On pourra jamais l'enlever. Très bien, mais tout ce qui vient avec ce package deal, ça tu l'auras pas. Et c'est ce qu'on veut comprendre. Pourquoi ces choses-là, elles ont disparu, d'accord? Alors qu'on a dit tout à l'heure, certains commentateurs te disent qu'effectivement, il a tout perdu. Tout le package deal, il a été vidé de son contenu. Rach, il n'est pas d'accord avec ça. Rach, il te dit non, seulement une moitié il a perdu, une autre moitié il a gagné. Le fait qu'il a eu, qu'on lui a enlevé seulement le fait qu'il n'a pas double tribu, Ephraim et Manassé comme Yosef. La question, elle est en deux mots, parce qu'on veut comprendre quelle est la différence entre les trois cadeaux qu'il aurait dû recevoir au départ, qui étaient le droit d'aînesse, la prêtrise et la royauté. Pourquoi il perd seulement la prêtrise et la royauté et il ne perd pas le droit d'aînesse? C'est ce qu'on veut comprendre et c'est ce qu'on va voir ensemble. Compris, il y a des choses, des qualités majeures que pour pouvoir être un prêtre et pour pouvoir être un roi, tu es obligé de les avoir et sans ça, tu ne peux pas l'être. Alors qu'être un premier-né, c'est pas grave. Même si tu les as pas, tu peux aussi être un premier-né. Attends, les trois choses, trois endroits différents. Non, ça c'est les privilèges qu'il aurait dû recevoir. On a vu tout à l'heure, comme Nicolas te dit, que Rouven aurait dû recevoir trois privilèges, trois parts, droit d'aînesse, prêtrise et royauté. Okay. Là, avec ce qui s'est passé, avec ce que Jacob est en train de dire, ça va tomber, avec ce que Jacob est en train de dire, il lui a dit comme ça, que tu vas plus avoir ni la prêtrise, ni la royauté, et le droit d'aînesse, tu vas le garder à moitié. Voilà, donc ça, c'est ce que je dis, ça a donné trois enfants. Yehuda, il a eu la royauté, lui, il a gardé l'aînesse, et l'autre a eu la prêtrise. Qui l'autre? Yosef. Yehuda? Non, Yosef, il a pas eu la prêtrise, ça lui a été enlevé. Ah oui, Yosef, il a gardé seulement une partie du droit d'aînesse. Donc les deux autres qualités, royauté et prêtrise, ont été transférées à Yehuda. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Alors que vous m'avez dit que c'était quelqu'un qui ne faisait pas considéré comme bien, Yehuda. C'est ce qu'on va voir. On va tout de suite Et voir. il a eu tout ça. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. On va tout de suite comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure au départ, comment se fait-il que jusqu'à présent, le personnage qui a été considéré le meilleur était Reuven, alors que Yehuda était, on va dire, le troublemaker, celui qui a eu quelques histoires, il avait quand même un paquet assez bizarre par rapport aux autres. Comment se fait-il? Pour comprendre ça, avançons d'abord. Quel type de bénédiction a reçu Yehuda? Chiffre 3. Yehuda dans la paracha Vayechi, page 49.8, c'est écrit: Tu es un jeune lion, Yehuda, gouraillé. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il se courbe et s'accroupit comme le lion et le léopard. Qui oserait te réveiller? Heureusement qu'on a aussi Rashi, parce qu'apparemment, dans la phrase, comment c'est écrit dans la Torah, on a l'air des codes secrets qu'on ne comprend pas vraiment de quelle bénédiction on est en train de lui dire. Et Rashi nous dit ça de la manière la plus belle. Rashi vient et te dit: qu'est-ce que ça veut dire de la proie? De ce que je te soupçonnais en disant Yosef fut déchiqueté, une bête sauvage l'a dévoré, s'agissant de toi, Yehuda, comparé au lion. Mon fils, tu remontes. Tu t'en es retiré en disant quel profit si nous tuons nos frères. De même, lorsque Tamar allait être mise à mort, tu as reconnu elle est plus juste que moi. C'est pourquoi elle se courbe et s'accroupit. À l'époque du roi Salomon, chacun sous sa vigne. Ça, c'est la phrase que Rashi nous explique avec les bénédictions qu'il a données Yaakov à Yehuda. Qui veut dire, Yaakov, il dit à Yehuda la chose suivante. Il dit: jusqu'à présent, j'ai eu des craintes contre toi. Bonsoir, cher ami. À cause de deux choses que tu m'as montrées, comment tu t'es comporté, que tu as été énormément fort, et tu as agi différemment de tes frères. Au final, c'est toi qui as sauvé ton frère, même si tu l'as fait pour de l'argent. Mais au final, concrètement, dans les faits, c'est qui l'a sauvé? C'est toi. Parce qu'à la place de laisser être mort dans le puits avec les scorpions et les serpents, tu l'as vendu à des Ishmaélim. Et c'est toi qui as aussi eu le courage de reconnaître ouvertement que tu étais avec Tamar, alors que tu aurais pu très bien te taire et que personne n'aurait été au courant. Et donc, puisque je vois que ce que je pensais de toi jusqu'à présent, c'est pas exactement qui tu étais, c'est la raison pour laquelle que je te confie ces deux cadeaux, qui sont la prêtrise et qui sont la royauté. La question technique qui nous dérange, c'est que d'où Rashi apprend que dans cette histoire, Yaakov il fait allusion à Yehuda avant de mourir, qu'il a eu le courage de regretter le fait qu'il y a eu l'histoire avec Tamar. Il a eu le courage d'avouer qu'il a eu l'histoire avec la prostituée. C'est pas écrit dans les versets ces choses-là. D'où Rashi il apprend une telle chose. Regardons dans le 3. De la proie, ça on a dit, Rashi, le Rabbi te demande pourquoi le terme proie inclurait l'histoire de Tamar ou ce terme n'est pas mentionné. Apparemment, si le terme n'est pas mentionné,
Comment Rashi te dit? On sait très bien que Rashi, à chaque fois, il vient nous dire, moi, je suis venu pour vous enseigner le sens simple du verset. Sens simple du verset, la proie, quel rapport avec la proie et une prostituée? Question? Pour ça, on va comprendre, maintenant qu'on a compris, qu'on a vu les différentes bénédictions, les différents termes, qu'ils étaient plutôt mystiques, heureusement que Rashi nous a expliqué quelle bénédiction a reçu Reuven et quelle bénédiction a reçu Yehuda, on va maintenant essayer de décortiquer le personnage. On va faire une analyse psychique de ces deux personnes et essayer de voir qui est apte à être quoi. Comment je peux définir qui est apte à être un roi? Comment je peux définir qui est apte à être un prêtre? Comment je peux définir qui est apte à être un premier-né? Comme on a dit, bien sûr, le premier-né, il est né premier-né, d'accord? Mais en termes de tout ce qui sont les capacités, les compositions, les mises en application de qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, parlons d'abord de la royauté. Qui peut être un roi? Quand je te demande, M. Jonathan, il y a plusieurs Jonathan, comment je te demande une qualité? On va d'abord le Cohen, on n'a pas le choix. Cohen d'abord. Quand on te demande, donne-moi une qualité suprême pour quelqu'un qui peut être un roi. Regardons les gens qui nous entourent en termes de président, etc. aujourd'hui. Est-ce qu'un roi peut être arrogant? Est-ce qu'un roi peut être égoïste? Peu importe. Quelles sont les qualités? Les qualités majeures d'un roi, c'est quoi? La qualité qu'il doit avoir ou la qualité qu'il doit ne pas avoir? Comment tu peux définir qui va devenir roi? Basé sur quelle qualité tu vas définir? La droiture. Droiture. Ça veut dire pas un politicien. En deux mots, non. La distance, le charisme. Loyauté à quoi? À quoi? Au peuple. Le charisme. Loyauté, vas-y. Charisme. Charisme. C'est pas. Le vice. Le vice-roi ou le vice quoi? Non, le vice. Fils du roi. Fils du roi. Fils de roi. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui sait admettre ses erreurs et qui sait prendre des décisions. On va tout de suite voir. Ça, c'est ce qui est plus ou moins, le plus juste pour l'instant. Regardons d'abord l'erreur. Regardons comment c'est écrit ça dans les 4. En quoi Yehuda méritait-il royauté plus que Reuven? Non. Non. Parlons des choses sérieuses. Rabbi te demande de regarder la page en arrière. Cela est très étonnant. La qualité de Yehuda, le sauvetage de Yosef et l'aveu à Tamar étaient tout aussi présentes chez Reuven. Lui aussi s'opposa au crime de Yosef. La preuve, c'est qu'il a dit de ne pas le tuer, mais de le jeter dans un puits. C'est déjà un degré moindre. Sans lui, il aurait déjà été tué. Et il a fait tchouva sur le trouble qui se met dans la couche de son père. On dit qu'au contraire, 9 ans plus tard, il était encore en train de faire tchouva sur le fait qu'il s'est mélangé dans cette histoire. Tu aurais pu lui pardonner depuis longtemps. C'est pas quelqu'un qui n'avait aucun remords de ce qu'il a fait. Il s'est senti mal avec ce qu'il a fait. Au contraire, si on analyse les personnages, Yehuda sauva Yosef pour le vendre aux Ismaélites, alors que Reuven voulait le sauver pour le rendre à son père. Et donc Reuven a l'air d'être beaucoup mieux que Yehuda. Deuxièmement, l'aveu de Yehuda à Tamar était ponctuel. C'est vrai, il aurait pu faire tuer une prostituée avec qui il a eu des rapports et il l'a sauvé à la dernière minute, en y étant contraint, afin qu'elle ne soit pas assassinée avec ses bébés. Reuven, par contre, 9 ans plus tard, faisait encore tchouva en Naïon pour un acte qu'il fit par respect pour sa mère, donc non coupable. Bien ici, je dis, quand tu compares les deux personnages, alors qui est le meilleur? Et Reuven, au bout de 9 ans, il a toujours pas trouvé la solution à son problème. Yehuda, tout de suite, il a trouvé la solution. Alors parlons des faits, d'accord? Parlons des faits réels. Pour ça qu'on parle avec un avocat, c'est très très intéressant. Parlons des faits. Pas tourner ici dans la logique. Qu'est-ce qu'il a déjà fait de mal, Reuven? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Sincèrement parlant, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a pris le lit de son père. Et il a décidé, combien d'enfants aujourd'hui vont voir un père âgé et qui vont dire que sa télévision elle est trop vieille, ils vont la changer, que sa voiture elle est trop vieille, ils vont la changer, sans demander leur avis. Ils savent que s'ils vont demander leur avis, ils ne vont pas l'écouter. Lui, il a décidé que maintenant que sa première femme est décédée, il s'est dit, tu sais quoi, moi je pense que ton lit devrait être dans telle chambre. Imagine que tu vas chez ton père, tu dis, regarde, ta chambre elle est trop petite. Moi je t'ai acheté un lit qui fait 3 fois plus la taille, tu seras plus à l'aise, mais celui-là ne rentrera pas dans la chambre où tu veux rester. Va dans une autre chambre, tu seras plus à l'aise. Et si tu vas lui demander, il te dira, non, tu vas le faire toi-même. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as tué quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as eu une relation interdite. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et quand tu compares les deux faits, Reuven n'a rien fait de mal. Il faut dédramatiser son affaire. Qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il s'est déjà passé. Prenons à contrepartie Yehuda. Yehuda, il a eu des rapports avec une femme qu'il n'aurait pas dû avoir. 2 enfants sont nés de ces rapports, donc déjà c'est 3 fautes. Et en plus, il était sur le point de les tuer. Alors oui, tu vas me dire, à la dernière minute, il a fait tchouva, à la dernière minute, il a regretté en disant, Tzad Kabimen, il a la raison, c'est de moi qu'elle est tombée enceinte. Mais imagine-toi un instant que tu rentres dans la synagogue ce Shabbat et que dans la rue à Charenton, Saint-Maurice, 94, en Ile-de-France, tout le monde est au courant que le rabbin de la synagogue, il a eu des rapports avec une femme. Et tout le monde soupçonne, mais il n'a jamais dit ouvertement à voix haute. Imagine-toi que le rabbin de la synagogue, Shabbat, il monte dans la table de la bima et il dit, chers amis, c'est de moi qu'elle est tombée enceinte, cette prostituée. Imaginez-vous de comment les gens vont réagir, qu'est-ce que les gens vont faire. Nous, on n'a pas le recul pour savoir, on n'était pas à l'époque de Yehuda. Imagine-toi que tout le monde attend que cette prostituée, soi-disant prostituée,
et ses enfants se fassent tuer, et que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe finalement? Le rabbin de la ville, le rabbin du pays, il parle à la radio, il parle à la télévision, il dit, calmez-vous, c'est moi qui l'ai fait tomber enceinte. Je suis déjà marié, et c'est moi qui ai eu des rapports avec elle. Et je vous embête tous. Mais justement, c'est la Qu'est-ce que qualité tu d'un fais? roi. Mais t'es fou. Imagine-toi la suite. Prenons le cas aujourd'hui. On n'a pas se mettre des erreurs. Mais très bien. Mais est-ce que tu peux imaginer telle histoire se passer aujourd'hui? Est-ce que tu peux imaginer aujourd'hui une telle histoire qu'un rabbin vient, un rabbin de communauté, un rabbin de ville, un rabbin de... C'est pas très. Yehuda et Tamar, c'était pas très bien, mais c'était pas interdit. Rien n'est interdit alors. Si tu parles de ce système, alors, ici on parle de devoir de faire la Torah, alors très bien, fais tout ce que tu veux. Pour eux, oui. Pour eux, oui. Si tu parles comme ça, là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de maison, c'est ça, oui. On n'a pas reçu la Torah, je suis d'accord. Mais ce n'est pas le cas. Donc imagine-toi que je dis un rabbin, il vient et il t'avoue ouvertement devant tout le monde, il dit, c'est moi qui ai eu rapport avec les prostituées qui étaient au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, peu importe, c'est moi qui... Quel visage les gens vont avoir et qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pas normal, c'est pas possible une chose pareille. Et en plus, le comble, c'est quoi? C'est que tu le rends sadique. Tu dis, quel personnage, c'est magnifique. Au moins, il avoue ses fautes. Alors que l'autre, il n'a pas avoué ses fautes. Quand je te dis qu'on parle les deux fautes, mets les deux fautes sur la balance. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, Rouven? Il a pris un lit qui se trouve dans un endroit. Il a dit, je vais avoir dans un autre endroit. Oui, il n'aurait pas dû le faire, j'ai pas dit qu'il devait le faire. C'est pas ce qu'on fait, mais il n'a pas tué personne. Il n'a pas fait quelque chose Où c'est écrit qu'il n'a pas le droit de faire une chose pareille? Où c'est écrit qu'il a fait quelque chose de mal? Ça, c'est pour ce cas-là. Quand tu prends l'autre cas avec la vente, Rouven a voulu sauver son frère. La Shiva et la vive. La Torah nous dit, pour le ramener à son père. Yehuda a voulu sauver son frère, pas pour le ramener à son père. À aucun instant, il cherchait à le ramener à son père. Yehuda, il a sauvé son frère pour le vendre à Ishmaélim. La réalité, elle est que si Rouven, et ça c'est la grande parenthèse, n'aurait pas été empêtré dans son jeûne et dans son devoir de faire tchouva sur ce qu'il a fait il y a quelques années, il n'aurait jamais eu ses 22 ans en Égypte. Rouven, Yosef, il serait sorti du puits, il serait revenu chez son père, l'histoire aurait été close. Le fait que Rouven a été absent au moment de la vente effectuée par Yehuda, c'est ce qui a fait que Yehuda l'a vendu à Ishmaélim, parce qu'il cherchait à faire de l'argent sur le dos de son frère qui a été maintenant presque mort, mais pas mort. Et on a continué l'histoire 22 ans plus tard, jusqu'à ce qu'il y ait eu des vice-rois, etc. Si Rouven aurait été présent, eh ben Rouven, il aurait fait en sorte qu'il le ramène à son père, comme il voulait le faire. Donc quand tu mets les deux sur la balance, Rouven est vraiment un tzaddik. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est tellement mauvais. Et Yehuda, c'est vraiment la personne qui est la plus mauvaise personne. Et ça, c'est ce qui doit le déranger. Et donc, si c'est comme ça, comment se fait-il que finalement, avant de partir de ce monde, Yaakov, quand il doit donner le devoir et la bénédiction de royauté, à qui il donne cette bénédiction de royauté? Il la donne à Yehuda et il la donne pas à Rouven. Imagine-toi que tu vas avoir un roi que dans son CV, avant de devenir président, tu dis, j'ai eu des affaires avec des prostituées pendant ma vie. Pense à quelqu'un aujourd'hui, dans les contextes du jour, que quand tu épluches la vie d'un président, de tout ce qu'il a fait depuis avant qu'il soit né, qu'est-ce qu'il a fait quand il était à la crèche, qu'est-ce qu'il a fait pendant 20-30 ans, il t'écrit, j'ai eu des affaires avec prostituées, mais tu ne veux pas m'en vouloir parce que moi je l'ai avoué. Et c'est ce qui se passe. C'est la réalité. Bien, la Bible nous explique ça de manière très très riche. Quelle est la différence entre être un roi et être un prêtre, Cohen, et quelle est la différence avec le droit d'aînesse? Quelle est la différence entre les deux? La Bible dit ici un événement majeur. Un événement majeur que tu dois comprendre, regardons dans le texte. Et ça répond à la question qu'on a demandé tout à l'heure, qui peut être un roi? 5. La prêtrise et la royauté sont des qualités qui s'expriment essentiellement par rapport aux autres. Tu veux être roi sur toi-même, tu peux, tu ne seras rien. La fameuse phrase que la Torah nous répète sans arrêt, En Meler Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Par définition, tu es un roi parce qu'il y a un peuple. Il n'y a pas de peuple. Pourquoi on dit à chaque fois dans la prière, à Shoshana Kippour, qu'on demande à Dieu d'être notre Père, notre roi, et qu'on nous accepte d'être son peuple? Parce que si on n'accepte pas d'être son peuple, tu peux être un roi dans ta chambre, faire un roi dans ton lit, et sois tranquille. Tu veux être un roi, tu dois avoir un peuple. Et donc, par définition, l'objectif de la fonction royale est de sortir devant son peuple, comme c'est écrit dans le Chumash Pinchas. Aussi, un des buts principaux de la prêtrise est de bénir le peuple juif et de lui enseigner les lois de la Torah. Par contre, le droit d'aînesse, c'est une qualité intrinsèque du premier-né. Que tu sois premier-né ou pas, j'en ai absolument rien à faire et ça ne me change en rien. Tu peux mettre une étiquette sur toi, je suis premier-né, et alors? Tu peux être enfermé toute ta vie dans une pièce en étant premier-né, ça ne t'enlève pas ce droit d'être premier-né. Ah, t'es premier-né, et alors? En quoi ça engage ton action envers un autre? En quoi ça engage ton expression vers l'autre? C'est grâce à laquelle celui-ci reçoit une double part d'héritage. Très bien, la personne est née et s'est enfermée dans une cellule ou dans une chambre toute sa vie. Et avant de partir de ce monde, il aura une double part d'héritage, il va recevoir. Très bien, là, il a le droit de donner. Mais ça n'engage en rien d'avoir une interaction avec quelqu'un d'autre. En deux mots, si on doit définir les deux, être prêtre et être roi,
forcément veut dire être en contact avec l'autre, avoir un rapport avec l'autre, être en action pour l'autre. Prêtre, ça veut dire bénir le peuple juif, être en contact avec le peuple juif. Alors que quand tu es premier-né, ça t'engage en rien. Tu peux vivre toute ta vie tout seul et t'es premier-né. Tu es fier d'être premier-né. Et alors, il n'y a même pas de devoir. T'es premier-né, c'est un fait. T'es premier-né, ça s'arrête. Faux. Prêtre, et qu'est-ce que tu fais avec en un mot, quand je te dis tu es prêtre, pourquoi faire? Tout seul, tu ne sers à rien. Si tu es prêtre pour être prêtre tout seul, tout ton droit de prêtrise, tu l'as pas exprimé, puisque tu n'as pas béni personne, tu n'es pas au service des autres. En deux mots, la qualité de prêtre, c'est pourquoi? Pour toi ou pour les autres? Si c'est juste pour dire je suis Cohen, mais il n'y a personne autour de toi, ça ne sert à rien. Tu es rien. Tu es Cohen comme moi, je suis Cohen. Tu es Cohen parce que tu es en contact avec les autres. Quand on parle, on peut parler quand on parle de n'importe quelle autre qualité. Quand on parle de la qualité intrinsèque ou la qualité personnelle d'une personne, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est intelligent, ça peut être forcément parfois une qualité égoïste qui n'engage en rien d'être en contact avec l'autre. Quelqu'un peut être riche et garder tout son argent, il peut être intelligent pour lui-même, écrire des livres, ou même écrire des livres, c'est déjà pour un autre, ou il peut être beau pour lui-même. Quand je te parle d'une qualité qui est une qualité sociale, d'être dépendant, d'être avec l'autre, par exemple, savoir parler, savoir organiser. Si tu sais bien parler, mais tu n'as personne autour de toi, à quoi ça sert? Tu ne pourras pas jamais dire « je sais bien parler ». Si tu sais bien organiser, mais tu es évident tout seul, organiser quoi? Organiser ta vie, ça ne sert à rien non plus. Sentir les autres, savoir quoi réparer, quoi avancer, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et on peut voir aujourd'hui dans le monde des personnalités qui sont les plus puissantes parce qu'ils ont un droit de parole. Ils ont une certaine qualité de savoir parler. Un de ceux qui est les plus connus au monde aujourd'hui s'appelle Benjamin Netanyahu, qu'on veuille ou pas. Reconnu dans le monde entier comme quelqu'un qui sait parler, mais vraiment de la manière que beaucoup de séminaires que moi-même j'ai pris, et beaucoup, qui ne sont pas forcément pas des religieux et non religieux de tous bords confondus, c'est un des exemples qu'on a aujourd'hui dans notre génération de quelqu'un qui sait parler. On a par exemple le grand Rav Malar de Tel Aviv, qui est aussi un génie dans tout ce qui est parler en public et transmettre les messages, etc. Et c'est un don que Dieu leur a donné. C'est surtout qu'ils savent, ils savent pas l'exploiter, ils savent l'utiliser comme il faut. Mais encore une fois, c'est quelqu'un pareil qui a ce don de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer et qui le garde dans ses quatre murs. Ça ne sert à rien, c'est forcément qu'il a besoin d'avoir à faire. D'ailleurs, dans la Chassidut, on t'explique que toute la qualité de la parole, c'est pour l'autre. Quelqu'un qui est tout seul, il ne parle pas en général. S'il parle, c'est qu'il a un problème de santé. Revenons au chiffre 6. Et maintenant, on va voir pourquoi Réhouven a reçu deux punitions, comme on l'a dit tout à l'heure, la prêtrise et la royauté, il les a perdues, qui sont en rapport avec deux détails qui sont passés dans sa faute. Pourquoi, d'après Rashi, il a perdu seulement une partie de la droit d'aînesse, et il a perdu la royauté et il a perdu la prêtrise. Qu'est-ce qui s'est passé avec Réhouven? Dans ce qu'il a fait, il y a deux choses. Même si j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas tué personne, il n'a pas eu de relation interdite, il n'y a pas d'enfants qui sont nés, tout ce que tu veux. Mais ça montre deux choses qui sont parfois problématiques pour quelqu'un qui veut devenir roi et qui sont problématiques pour quelqu'un qui veut pouvoir être un prêtre. Le point numéro 1, c'est qu'il a fait ça de manière rapide. On a dit tout à l'heure l'impétuosité, qui veut dire la précipitation. Et combien de gens, parfois, le fait de ne pas réfléchir sur les conséquences de tes actes, ils vont agir avec cette impétuosité, ils vont agir avec cette précipitation, que plus tard, ça va leur coûter cher. Mais que s'ils auraient réfléchi 2 fois, ils n'auraient jamais fait une chose pareille. C'est ce numéro 1. Deuxièmement, bien sûr, il y a l'acte en soi, le fait qu'il s'est mélangé dans ce qui s'est passé chez ses parents, chez son père. Et alors, pour chacune de ces deux problèmes qu'il a agi, ça montre quelle est cette personne. Un roi ne peut pas se permettre d'agir avec précipitation. Lui, pour sauver une vie, il faut 100% être rapide. Je suis tout à fait d'accord. Tu vas sauver une vie, tu ne veux pas traîner. Chaque seconde compte. Mais quand tu dois prendre une décision pour le peuple, parce qu'il y a des manifestations dans la rue, tu vas venir prendre le micro et dire « Tout aujourd'hui, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Et tu as réfléchi les conséquences. Tu as réfléchi qu'est-ce que ça va faire un an plus tard, 2 ans plus tard, une génération plus tard. Pas forcément. C'est la raison pour laquelle il a eu des punitions en fonction de ce qu'il a fait. Regardons comment la Bible décrit ça de manière vraiment richissime, très très riche. 5. La différence fondamentale entre le droit d'aînesse et les autres privilèges. La prêtrise et la royauté sont des qualités qui s'expriment essentiellement par rapport aux autres. L'objectif de la fonction royale est de... Non, on a dit ça. Le 6, pardon. Oui. L'explication numéro 1. Réhouven reçoit 2 punitions pour 2 types de fautes. L'impétuosité de Réhouven, dès qu'il conçut l'idée que la couche de son père devait se trouver dans la tente de Léa, sa colère s'éveilla, on va dire plus ou moins comme un enfant, au début du 6. Et aussitôt, il se hâta de l'exprimer et de déplacer la couche de son père, c'est-à-dire d'autrui. Cela va à l'encontre de la recherche du bien de son prochain. Première des choses qu'il aurait dû réfléchir, peut-être c'est ce qu'il lui veut, mais qui dit que c'est ce que son père il veut. Et prenons ça pour le couple.
Combien de fois on va agir envers notre femme ou envers nos maris avec tellement de rapidité sans penser est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont besoin? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Peut-être c'est contre-productif, peut-être c'est contre ce qu'ils voudraient. Mais quand il a fait ça, c'était pas par cavote pour son père. Encore une fois, mais c'est comment lui il a compris que c'est le cavote pour son père. Lui il s'est dit que mon père ne devrait pas. Tu lui as demandé? Peut-être ton père il a décidé différemment. Peut-être que ton père il a une autre raison pourquoi qu'il t'a pas dit forcément. Pourquoi tu dois faire ça pour lui? Va lui parler, il est vivant, demande-lui. Pourquoi tu dois agir sans lui demander? Par précipitation. Non, mais le problème, c'est que c'est deux types de fautes complètement différents. On arrive? Une seconde, on arrive, tout de suite. Ça, c'est numéro 1. Cela va à l'encontre de la recherche du bien de son prochain. La punition qui lui fut infligée fut donc mesure pour mesure. On lui ôta la prêtrise de la royauté. En revanche, l'incident même, le fait de s'être mêlé dans la couche de son père, indique sa propre erreur pour son propre raisonnement. Il en perdit donc la qualité concernant sa propre personne, le droit d'aînesse. Néanmoins, puisqu'il ne le fit par respect pour sa mère, ce n'est pas aussi grave. Le droit d'aînesse ne lui fut retiré que pour le nombre de tribus. En deux mots, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que Yaakov, que Yosef, on ne peut pas lui dire, pas Yosef, Rouven, on ne peut pas lui dire qu'il a fait ici quelque chose de si grave. Mais ce qu'il a fait, ça nous montre quel type de personne il est. Le fait de se précipiter, sans forcément chercher le bien-être de l'autre. Et le deuxième point qu'on vient de souligner, dans le point B, c'était le fait que lui, il est parti agir de cette manière. Ça montre comment la personne elle agit. Si tu as des pulsions, que tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions, ça peut être dangereux pour certaines choses. Automatiquement, tu ne peux pas être en contact avec gérer le peuple. Et c'est très simple aujourd'hui. Prenons ça un exemple dans une société. Non, mais là, la pulsion, elle était le positif. Parce que c'était Quel positif? C'est pas une pulsion ou juste une... Mais est-ce qu'il lui a demandé? Tu ne peux pas lui demander d'abord. Mais le mot pulsion, il a une connotation négative. La pulsion, c'est quelque chose de négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce qu'il n'a pas réfléchi froidement. Il n'a pas réfléchi calmement. Il a réfléchi ça parce qu'il était en colère. Mais est-ce que c'est une punition ou alors est-ce que c'est pour le bien-être des Génération à sujets venir. Oui, 100%. C'est aussi une punition pour lui. 100% quoi. Les deux. Il a une punition pour lui, mais c'est surtout le message que Yaakov. Je l'ai dit, Yaakov, il n'est pas en train de se venger de son fils 50 ans plus tard. Il fait ici passer un message et qu'est-ce qu'il veut que les générations à venir puissent comprendre. Et alors vous allez me dire, mais en vérité, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Un épisode. Pour un épisode, tu l'en veux tellement. Alors oui, il n'aurait pas dû faire, il a agi avec précipitation. Mais pourquoi tu juges toute sa vie pour ça? Viens, la vie te dit non, c'est pas un épisode. Cette histoire a montré à Yaakov, et Yaakov il savait très bien ce qu'il a fait, ça montre quel est le personnage. Ça montre comment ce personnage il agit. Regardons pourquoi il a perdu les deux. Non, mais la sanction, elle est pas un peu démesurée. Alors encore une fois, ce n'est pas une sanction. C'est la question de savoir, est-ce que tu es apte pour le job ou tu n'es pas apte pour le job? Si, dès que tu as un problème avec un logiciel, tu l'effaces, sans essayer de voir comment le réparer, tu vas détruire toute la plateforme, tu vas détruire tout ce qui est présent dans l'entreprise. Tu as un devoir de réfléchir froidement. Peut-être que toi, tu as un problème avec ce logiciel, peut-être. Peut-être que celui qui l'a conçu, ou celui qui est au-dessus de toi, il a une solution à ton problème. Tu ne vas pas faire les choses précipitamment, qu'après ça va te coûter une fortune, ou ça va te coûter des mois de réparation parce que tu as décidé précipitamment d'appuyer sur le bouton delete, effacer. Et ça, c'est ce qui s'est passé, mais justement, on va tout de suite voir comment Yaakov, qui savait très bien c'est qui son fils, il a vu que ce n'était pas un épisode d'une fois, que tu aurais pu dire, bon, il se passait une fois une histoire. Il a vu que ça, c'est le personnage. Et si ça, c'est le personnage, c'est quelque chose qui ne peut pas exister qu'un tel personnage puisse devenir roi ou prêtre. Regardons la suite. Parce qu'il va comparer ça avec ce qui s'est passé avec Yehuda. Quand une fois on parle de Yaakov, ce n'est pas à nous de dire si la personne était correcte ou pas. Pourquoi c'était donné à Yehuda? Regardons Yehuda. Yehuda, c'est le quatrième, exactement. Yehuda, c'est le quatrième. L'explication B. Donc, Shimon et Lévi, c'est pareil, en fait. Ça veut dire que vous n'avez pas non plus. Ça, c'est la vidéo d'hier, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. La vidéo d'hier, tu peux la revoir en replay sur le Torah. Je te En rappelle. fait, c'est Yehuda, il a mérité de reprendre ce que l'autre a perdu. Non, on va tout de suite voir. Yehuda, c'est pas un tzaddik. Contrairement à ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Rouven, Juste la qualité qu'il faut. c'est pas qu'il a la qualité qu'il faut, c'est qu'on va le juger par rapport à ses faits. Et ça rejoint la vidéo d'hier sur Shimon et Lévi. Est-ce que tu juges sur l'attention? Est-ce que tu juges sur l'attention ou tu juges sur la réaction? Parce que parfois, tu peux avoir la meilleure attention sur Terre, mais la réaction elle est totalement déplacée. Tu peux avoir parfois la plus mauvaise attention, mais la réalité, ce qui se passe dans les faits, pas le contexte, c'est la conclusion dans les faits, ce qui se passe est totalement vrai. Regardons comment la Bible explique ça, comment elle explique ça. La royauté correspond à Yehuda plus qu'à Réhouven. Réhouven a des très bonnes intentions, mais les résultats ne sont pas là. Yehuda sauve concrètement son frère Yosef et Tamar. Tu peux lui en vouloir ce que tu veux. Tu peux lui reprocher ce que tu veux. Dans les faits, il a sauvé son frère. Il a sauvé son frère, mais tu as dit oui, c'est un radin. Il a fait ça pour de l'argent. Il n'a pas fait ça pour vouloir le sauver. Il voulait faire de l'argent sur tout ce que tu veux, tu vas dire. Dans les faits, son frère a été sauvé ou il n'a pas été sauvé.
Reuven est parti pleurer sur son deuil parce qu'il a changé le lit de sa mère. Il a laissé son frère dans un puits en train de mourir. Il aurait pu mourir. Tu t'inquiètes vraiment pour ton frère, pour le ramener à ton père. Qu'est-ce que tu laisses un enfant de 17 ans dans un trou plein de scorpions parce que tu t'inquiètes, t'as ta tchouva à faire pour toi-même. Mais t'as un enfant qui est en danger. Alors Yehuda, c'est vrai que la tension première était quel argent je vais faire grâce à ça. Mais au final, il a sauvé sa vie. Il a sauvé sa vie. Tu peux lui dire ce que tu veux, il a sauvé sa vie. Dans les faits, tu ne pourras pas lui enlever qu'il a sauvé sa vie. Peu importe pourquoi il a fait, comment il a fait, il a sauvé sa vie. Pareil avec Tamar. Bien sûr que c'est mal ce qu'il a fait, d'avoir des rapports avec une femme inconnue, tout ce qu'on veut. Mais dans les faits, s'il aurait laissé être brûlé, il aurait laissé être tué, bien sûr, Yehuda, il aurait eu totalement tort. Mais Yehuda, c'est un fils de Léa, comme on l'a expliqué précédemment, que sa mère, c'était une femme qui pensait, qui a innové l'histoire de la tchouva, la manière comment faire tchouva. Rouven aussi. Sauf qu'encore une fois, ça dépend quand et comment, ça dépend du contexte. Est-ce que maintenant, c'est un moment où tu dois pleurer ou c'est un moment où tu dois agir? Ça va arriver ça à la fin. Il y a certains moments dans la vie, comme le Shulchan Aruch te dit que quand tu es un malade en danger Shabbat, et tu vas demander une question à un arabe, est-ce que je dois le sauver ou pas? Tu n'écoutes pas parfois de passer de peine de mort. C'est pas le moment de demander une question, va agir, bouge. Parce que ça se peut que tu vas revenir dans 5 minutes, on en dit, mais l'autre il est déjà mort. Et c'est pas seulement matériellement, c'est aussi spirituellement. Regardons ici. De la démarche de Yehuda découla effectivement le salut pour une autre personne. Ça, c'est ce que je vois dans les faits. En tant qu'avocat, je vois qu'au final, il a sauvé 2 personnes. Il sauva Yosef de la mort et il le fit sortir de la fosse, dans laquelle se trouvaient des serpents et des scorpions. De même, en faisant son aveu à Tamar, il la sauva de la mort au boucher. Concernant Reuven, en revanche, bien que sa tchouva et son attention étaient certes meilleures que celle de Yehuda, cette qualité ne concernait que sa propre personne, sans rapport avec autrui. Concrètement, en plaçant Yosef dans la fosse, il ne le sauva pas du danger de mort de la faim. D'autant plus que même s'il ignorait dans cette fosse se trouvaient des êtres nuisibles. Je veux dire, oui, il a fait ça. Pourquoi il a mis Yosef dans le puits? Pour que les frères ne le tuent pas. Peut-être. Et alors, pourquoi tu parles? Reste là à le garder. Reste là à surveiller, reste là à protéger. Vois ce qui va se passer avec lui. De plus, si Reuven ne serait pas occupé de sa tchouva personnelle en Ayon, peut-être aurait-il pu sauver Yosef en Ayon. On dit que, le Midrash te dit, qu'au moment où, pourquoi Reuven n'était pas là au moment où Yehuda a sorti Yosef du puits? Parce que Reuven était parti pleurer et jeûner à cause de la tchouva qu'il faisait sur le fait que pendant des années, il a pleuré, qu'il a mélangé le lit, qu'il a changé le lit de sa mère, etc. Et puisqu'il n'était pas présent, Yehuda, il a sorti son frère et il l'a vendu. Alors que si Reuven, qui voulait vraiment le ramener à son père, il aurait dû être présent, il aurait dû faire en sorte que les choses... Je te dis qu'avec des cires, on ne fait pas le monde. Mais la réalité, elle est qu'au moment où il fallait être présent, Reuven n'était pas là. Il n'a pas sauvé son frère. Yosef l'a sauvé. La Bible explique, ça c'est une explication, c'est une différence majeure. La différence majeure qui est que Reuven, au final, il s'avère que c'est un personnage qui s'inquiète et qui s'intéresse essentiellement pour lui-même. Même si on ne va pas lui enlever le fait qu'il a voulu sauver son frère. Pas seulement que ça n'a pas aidé, mais il a mis un double danger. Pourquoi? Revenons au premier défaut qu'on lui reproche, de faire les choses dans l'impétuosité ou la précipitation, qui n'a pas pensé un instant quelles seront les conséquences de ses actes. Lui, la première des choses, il voit qu'on veut tuer son frère, il le prend et le met dans un puits. Calme-toi une seconde, réfléchis un instant. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec un jeune de 17 ans? Il va pouvoir sortir de ce puits. Il va voir comment manger. Est-ce qu'il n'y a pas de bêtes sauvages? Est-ce qu'il n'y a pas de danger dans ce puits? Alors que Yehuda, on va l'appeler un opportuniste. Clairement, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui cherchait toujours comment pouvoir s'en défendre, comment pouvoir réagir. Quel argent? C'est un businessman. J'ai envie de faire de l'argent, je vais jeter un esclave, je vais le vendre. Tu peux lui reprocher ce que tu veux, mais concrètement, dans les faits, une fois qu'il décide de s'en prendre à la chose, il va jusqu'au bout et il amène des résultats. Il n'est pas là avec des belles paroles. Il n'est pas là avec te dire on va faire. Il te dit concrètement, il y a un problème, j'agis. J'agis et je sauve. Et il a sauvé. Et tu ne veux pas lui reprocher ça. Je dis quand tu dois mettre dans la balance les intentions et les résultats sont là. Reuven, j'ai pas de résultat. Le seul résultat qu'on va dire c'est Reuven, tu vas écrire sur sa pierre tombale. Il a pleuré pendant des années sur le fait qu'il a changé le lit de sa mère. Et qui en a bénéficié de ça? En quoi il a sauvé la planète? En quoi il a sauvé un juif avec ça? En quoi il a sauvé quelqu'un de la mort avec ça? En quoi il a sauvé une prostituée de ne pas être brûlée? Rien. J'ai dit oui, c'est un grand sadique, il a pleuré sur son sort. Bravo. Et qu'est-ce que j'ai de tout ça? Ça me montre que c'est quoi ce personnage que pendant des années, il est prêt à pleurer sur son sort, sans s'inquiéter au sort d'autrui. Ouais, mais c'est quand même facile parce que Yehuda, c'est lui qui a provoqué la situation de la vente de Yosef, c'est lui qui a provoqué l'erreur avec Tamar, donc il provoque ses erreurs, il trouve des solutions. Il a dit que c'est un opportuniste. On n'a pas dit que c'est un sadique non plus. C'est quand même lui qui a provoqué les erreurs. Tout ce que tu veux, mais au final, prenons dans les faits, la finalité. Oui, il a trouvé des solutions. Pas des solutions, il a sauvé des gens de la mort. Par rapport à des gens que lui a mis en danger. Non, c'est pas lui qui les a mis au départ. C'est Reuven qui l'a mis dans le puits, c'est pas lui qui l'a mis dans le puits. C'est Reuven qui l'a jeté dans le puits.
C'est vrai qu'il a jeté non plus pour que la tension se calme et pour que les frères ne vont pas faire avec lui, il va savoir ce qui peut se passer. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait que Rouven a voulu agir avec une telle précipitation, réfléchis 2 fois avant de faire une chose pareille. Pourquoi Rouven ne peut pas s'apposer en tant que premier et dire je vous laisse pas faire? Peu importe, il aurait pu faire autre chose. Le fait de ne pas faire une telle chose, et qu'est-ce qu'il fait? Il le jette dans le puits et il s'en va. Même si tu penses que c'est la meilleure solution à faire pour pouvoir le protéger de la rage de ses frères, reste à côté. Qu'est-ce que tu laisses un enfant de 17 ans dans un puits? Et la preuve, il s'est passé ce qui s'est passé. Une histoire qui nous montre comme quoi le plus important dans la vie quand on doit prendre une décision, c'est pas seulement de faire ce qu'on appelle une ishtadlut, qui veut dire de faire des efforts pour quelque chose d'autre, mais le plus important c'est de regarder les faits. Parce que tu as beaucoup de gens avec beaucoup de bonnes intentions. Il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions et qui veulent que les choses s'améliorent, qui veulent que les choses soient mieux pour telle ou telle personne. Mais regardons les faits. Est-ce que ça change quelque chose, ça change pas quelque chose? Une histoire que le Rabbi l'a expliqué longuement, une histoire qui s'est passée au temps du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad. Il y avait à l'époque le gouvernement qui demandait que tous les rabbins et tous les enseignants ils aient une grande connaissance et des diplômes dans toutes les études profanes. Et que ça soit l'éducation principale de tous ces rabbins. Bien sûr que tous les grands du peuple juif étaient contre, surtout à l'époque avec les communistes, etc. Mais les ministres à l'époque, en Russie, ont décidé que si jamais on ne va pas mettre ça en application, que tous les rabbins et tous les gens qui sont là pour enseigner la Torah vont mettre tous leurs efforts pour atteindre les études profanes, ils vont faire des programmes dans le peuple juif. Il y a eu une réunion de tous les rabbinim à l'époque à Peterbourg, aujourd'hui Leningrad. Et le Rabbi Rachab, il a parlé durement, et à la fin de parler, il s'est évanoui. À cause de la manière comment il a parlé, et surtout du fait qu'il a osé parler ouvertement contre le gouvernement russe. Même s'ils avaient dit qu'ils allaient faire des pogroms et qu'ils allaient faire du mal contre le peuple juif, il n'a pas eu peur d'eux. Les Russes, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis ils l'ont mis en panne, ils l'ont pas incarcéré dans une prison, ils l'ont incarcéré dans une maison. Comment on appelle ça? Ils l'ont mis en détention dans une maison, comment on appelle ça? Détention provisoire. Détention provisoire dans une maison. Quand ils l'ont libéré, écoutez bien la phrase. On parle maintenant du Rabbi Rachab. Quand ils l'ont fait sortir de cette détention provisoire, il n'y avait pas les bracelets électroniques à l'époque. Un des grands rabbinim de l'époque est venu le voir et lui a dit, Rabbi Lubavitch, pourquoi vous pleurez? Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Et le Rabbi Rachab qui répond, peut-être que j'ai fait tout ce que je pouvais, mais la chose n'a pas été effectuée. Ce que je cherchais à faire, j'ai pas réussi. J'ai failli dans la mission. Peut-être que j'ai eu une bonne intention. Peut-être que j'ai tout fait pour me battre. Mais dans les faits, j'ai pas réussi à agir. Et le Rabbi, il explique ça de manière qu'on a la différence entre un employé et un employeur. Un employé, c'est quelqu'un qui peut être la personne la plus correcte, qui peut se donner à fond dans le travail. Il est prêt de peut-être attendre de recevoir sa paye en retard, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais au final, il est qu'un employé. Qui veut dire, c'est pas ses affaires, c'est pas son business, c'est pas sa boîte, c'est pas sa société. S'il travaille pas, il va pas travailler. Par contre, quand c'est le patron qui agit, quand c'est l'employeur qui agit, c'est son propre métier. C'est très important pour lui. Et lui, il s'est dit que si jamais il y a un problème dans la boîte, c'est lui qui dort pas la nuit. L'employé, il dort la nuit, il n'a pas de problème. L'employé, il peut être le meilleur employé sur la planète, mais c'est pas le patron. Et la Bible explique, et ça c'est la différence que le Rabbi Rachab il a senti la dernière fois, dans cette histoire. Pourquoi quand il était en prison, il a dit, j'ai tout fait pour réussir dans cette mission, et il n'a pas réussi la mission. Et ça, c'est ce qui l'a dérangé. Et au final, l'enseignement qu'on apprend de ce point-là, c'est pas pour dénigrer l'un ou l'autre, de dire que Yehuda c'est quelqu'un de mauvais, ou c'est quelqu'un de bien, ou le contraire. On n'est pas là pour parler si les enfants de Yaakov, on s'adresse à tous les tzadikim. Mais on est en train de parler de la vision que Yaakov il a transmise à travers ses bénédictions avant la fin des temps, de son temps, de leur temps, pour les générations à venir, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça nous montre comment nous on doit agir dans la vie de tous les jours. Regardons d'abord dans le 7. Non, le 7 on a déjà dit. Avant de dire le 8. Quel enseignement on a de ça pour nous, pour chacun d'entre nous dans la vie? Ça c'est très très riche. L'enseignement qu'on a pour chacun d'entre nous, c'est un enseignement que la Bible a parlé, bien sûr, pas seulement pour le Lubavitch du Chabad, la Bible parle de ça pour chaque juif. Le dernier paragraphe 8, l'importance de l'amour du prochain concrètement. L'enseignement n'est pas œuvrer que pour soi. Aimer son prochain, lui rendre service concrètement, ainsi Mashiach viendra. Un juif ne peut pas se contenter d'œuvrer uniquement pour la perfection de sa propre personne. Et c'est une des choses que les gens disent à chaque fois. Ils disent, pourquoi tu vas habiter dans un endroit où il n'y a pas de minyan, dans un endroit où il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas une boulangerie cachée, mais comment tu peux faire? Un juif, tu dois habiter dans un endroit où il y a un minyan, où il y a mon confort, pour pouvoir agir comme je dois agir. Comment tu me permets d'agir dans un endroit où il n'y a rien? On parle pour les shluchim, par exemple. Bien plus. Il y a une période qui se passe au moment où tu n'as vraiment rien. Personne n'est contraire, c'est comme ça que tous les shluchim ont commencé. Mais comme je te dis, quand tu regardes la finalité de la chose, c'est qu'ils ont tous. D'accord? Baruch Hashem, avec les forces, la bénédiction de Dieu, les forces que le Rabbi peut bénir chaque shlia. Mais la réalité, c'est là justement sur quoi tu te bases. Est-ce que tu vas baser sur les intentions?
ou sur la conclusion, sur les faits. Les faits, est que quand ils se sont partis s'exiler, tous les shluchim dans le monde, dans les endroits où il n'y avait rien, grâce à eux, ils ont entraîné des masses, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont revenues, et pas le contraire. Regarde mon rabbi te décrit ça. L'amour du prochain est considéré comme l'ensemble de la Torah. Rabbi Akiva te dit, ça c'est la base de toute la Torah. Ainsi, même si lui-même, celui qui rend service, n'est pas à un niveau aussi élevé que celui qui se consacre totalement à son élévation et à sa propre perfection, dès lors qu'il recherche le bien de son prochain, il se lie de la sorte à l'ensemble de toute la Torah. Ceci est encore plus flagrant dans les résultats concrets. L'attitude de Reuven, qui était occupé par sa propre tchouva, rendit éventuellement possible la vente de Yosef. Et l'exil d'Égypte qui s'en suivit, source de tous les exils. C'est un fait que tu ne peux pas enlever. En revanche, concernant l'attitude de Yehuda, c'est bien suite à son aveu concret que naquit Peretz, l'ancêtre de la maison royale de David et du roi Mashiach. Donc quand tu mets les deux sur la balance, le point principal qu'on apprend de cette divergence entre Reuven et Yehuda, le but pour un juif tout court, on n'a pas le droit de s'informer sur soi-même. Tu peux pas de dire, qu'est-ce que je vais inviter Shabbat à table quelqu'un qui est moins religieux que moi. Mes enfants, ils vont voir quelqu'un qui n'est pas religieux. Ils vont voir quelqu'un qui n'a pas une kippa, ils vont voir quelqu'un qui ne fait pas motzi, qui ne fait pas... Peu importe, les différents détails, que des fois, les gens, ils se disent, moi, je préfère rester dans cet environnement, que mes enfants ne voient pas et qu'ils ne sachent pas qu'il y a des juifs qui ont un niveau moins important que moi. Ça, c'est pour un exemple. Et comme ça, beaucoup d'autres exemples. Et il y a des gens qui vont être toute leur vie focalisés sur comment se perfectionner soi-même, sans jamais pouvoir faire quelque chose de bien pour autrui. Parce que je n'ai pas le temps de m'occuper d'autrui, parce que je dois m'occuper d'abord pour mon propre idéalisme, pour mon propre niveau, pour essayer d'avancer. C'est ce que Reuven a fait pendant 9 ans. Je l'ai une fois. On a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a enlevé le lit de son père d'une chambre, il l'a mis dans une autre chambre, dans une autre. Très bien. 9 ans faire tchouva dessus, ça va, il y a des limites. Qu'est-ce qu'il était? Il était suicidaire, il était déprimé. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie? Alors il n'aurait pas dû se mélanger, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il va demander pardon à son père, fait tchouva un kippour, va jeûner, je ne sais pas, 10 jours, va jeûner 1 an. 9 ans à pleurer sur une histoire pareille. Il y a des limites. Combien tu peux te consacrer sur toi-même en disant non, c'est pas suffisant. Marie, j'ai fait tchouva, il faut que je continue. Mais en attendant, pendant ces 9 ans, combien de juifs t'aurais pu sauver? Combien d'enfants juifs t'aurais pu sauver? Combien d'autres t'aurais pu faire revenir? Et à la place, c'était focalisé sur toi-même. Ça, c'était le problème de Reuven. Au contraire, parfois, le fait de se focaliser sur un autre, ça va te sauver à toi. Le fait de vouloir agir pour un autre, toi aussi, tu vas te sauver. La fameuse histoire qu'on raconte plusieurs fois, j'ai raconté ça dans un cours de Tania il n'y a pas longtemps. Une fois, il y avait 2 personnes qui marchaient dans la forêt en Russie. Et il fait très froid la nuit, -5, -10, -15. Il y a des chouchous aujourd'hui qui fait -45. En Sibérie, ça, je peux vous donner les adresses si vous voulez aller les voir. Il fait très beau en tout cas. Et il faisait très froid. Et ils sont 2 personnes en train de marcher dans la forêt la nuit. Et il y en a un qui s'est dit, je ne vais pas pouvoir résister, etc. C'est impossible. Et en attendant, ils avancent. Et la personne est tombée par terre et s'évanouit. Celui qui est avec lui, j'ai dit, on est tout seul. Il n'y a pas d'Atsala, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a rien. Si je le laisse ici, il meurt, il reste congelé, c'est fini, il n'y a plus de vie. Et donc il s'est dit, je suis là, et je vais essayer de le masser, de faire du massage, pour que le sang continue à circuler, qu'il n'a pas commencé à congeler, sinon il va rester de mourir. Elle passe 1 heure, 2 heures, ils arrivent le matin, ils se réveillent, et là, ils appellent le docteur, ils arrivent chez le docteur, la carrosse, elle arrive, je ne connais pas exactement les détails de cette histoire. Et ils arrivent à le docteur, et ils disent, voilà, j'ai essayé de masser toute la nuit, voilà ce qui s'est passé, il s'est évanoui, là il a encore un peu de souffle, il bouge, essayons de faire le revivre. Le docteur qui lui dit, si tu penses un instant qu'en le massant, tu l'as sauvé, tu fais une grosse erreur. En le massant, tu t'es sauvé. Parce que si toi, tu n'aurais pas agi envers lui, c'est toi qui serais mort avant lui. Le fait d'avoir agi pour lui, automatiquement, toi, tu as été sauvé. Le Rabbi rappelait ça un exemple dans l'hiver. Tu as 2 moyens de te protéger. C'est un peu dur à accepter ça. Bien sûr qu'au final, il l'a sauvé. Il ne pas l'enlever. Bien sûr qu'au final, il l'a sauvé. Mais imagine-toi le contraire, qu'il aurait dit, t'es tombé par terre, vas-y, laisse-moi tranquille, de toute façon, t'es déjà à moitié mort. Lui, il aurait avancé. Il aurait avancé. Ça lui aurait arrivé la même chose. Et tu aurais eu 2 morts, pas 1 mort. Pourquoi lui, il aurait été mieux que l'autre? Le fait qu'il s'est occupé de l'autre, il a réussi à les deux se sauver. La Bible disait toujours cet exemple, qui est ce qu'on appelle un tzadik in pelt, un tzadik dans une fourrure, et en disant l'exemple qu'en hiver, tu as 2 moyens de te protéger. Tu peux mettre une fourrure, très belle fourrure, tu t'en vas. Mais le problème de la fourrure, c'est que c'est que pour toi. C'est toi qui te réchauffes. Ou tu peux allumer une cheminée, tu peux allumer un bois. Tu peux allumer du bois. Tu allumes du bois, c'est tout le monde qui se réchauffe. Il y a des gens qui sont focalisés sur qu'est-ce que je peux faire pour moi. Il y a des gens qui vont se focaliser sur ce que je peux faire pour l'autre. On peut avoir ici dans plusieurs expériences et surtout plusieurs exemples dans la vie de tous les jours que tu as des gens qui sont pleins de bonnes intentions, pleins de bonne volonté, mais comme on l'a dit, en général, c'est plus des opportunistes qui font ça pour leur propre bien-être. Je suis obligé d'aider l'autre. Je voudrais aider l'autre. Mais si je ne le fais pas, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai essayé. J'ai fait ce que je pouvais faire. Le reste, les conséquences ne dépendent pas de moi. Viens la chassidoute te dire que c'est tout à fait le contraire.
tout le temps que tu n'as pas des résultats concrets, ça doit te déranger comme l'histoire qu'on a vu tout à l'heure. La situation d'un deuxième juif doit te déranger. J'ai raconté une histoire. Un juif, peu importe son nom, je dirais après, un juif qui était très proche de Chabad, qui a pris dans les Shivot Chabad dans les années 40, 50, 60, et qu'après il a totalement dévié de la route. Dévié de la route, il s'est totalement éloigné du judaïsme, éloigné de tout. Il y avait un shliach du Rabbi Rav Shem Tov, qui est toujours vivant, l'ambassadeur de Chabad à la Maison Blanche, et il était proche avec lui, avec ce juif. Et une fois, le Rabbi lui a demandé, quelques années plus tard, comment il va, ce juif. Parce que c'était quelqu'un qui avait passé des mauvaises situations de parnassa, de gagner pain, etc. Et le Rav Shem Tov, et je ne sais pas, tu es en contact avec lui, oui. Comment il va? Et il a fait comme si, je ne sais pas forcément. Il avait dit, comment c'est possible que tu as quelqu'un qui est à côté de toi, que tu es proche de lui, tu ne sais pas comment il va sa situation personnelle? Ça ne te dérange pas, sa situation personnelle? Tu dis, oui, il souffre, il a des problèmes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, ça, c'est matériellement parlant. Spirituellement parlant, à plus forte raison. Si je suis au courant d'avoir un frère juif, un frère tout court, un frère ou une soeur, un membre de famille, un beau-frère ou une belle-sœur, peu importe, qui a un niveau de judaïsme qui est plus bas, qui a un niveau de judaïsme qui n'est pas aussi élevé que le mien, c'est ma première responsabilité de tout faire pour lui faire goûter le judaïsme, la beauté de la Torah, sans réprimander, sans rapetisser, sans dénigrer, sans montrer que moi je suis à telle hauteur, toi tu es encore très bas. Numéro un. Et tout le temps que ces situations ne s'est pas améliorées, ça doit me déranger. Même si je pense que je ne suis pas apte à le faire, le fait même que j'ai envie de le faire, la Torah te dit que quand tu veux faire quelque chose, quand tu ouvres le trou d'une aiguille, Dieu il est prêt à t'ouvrir les portes d'un palais. Fais quelque chose, bouge, montre que tu veux le faire. Mais sincèrement, et agis, et Dieu va t'aider de le faire. En d'autres mots, ça c'est ce qui s'est passé dans les conséquences. On voit ici avec, on a dit jusqu'à... oui, je sais pas si j'ai lu. La différence qu'il y a dans les conséquences. Yehuda, Reuven qui était tellement concentré sur soi-même, avec son jeûne, à cause de lui, il y a eu la vente de Yosef. La vente de Yosef. Reuven qui était consacré sur son jeûne, à cause de lui, il y a eu la vente de Yosef, et il y a eu tous les exils, etc. Alors que Yehuda, le fait qu'il a reconnu, ça a pris un instant, que cette femme est venue, cette prostituée est devenue tombée enceinte à cause de moi, le roi David il est né, qu'après ça, il est né roi Mashiach. L'enseignement majeur, j'ai dit, c'est un enseignement qu'on parlait des heures et des heures, mais c'est ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Et c'est ça que Yaakov a voulu faire passer comme message. Il n'était pas là pour réprimander ses enfants juste avant de mourir, mais bien au contraire. Il était là pour leur faire passer ce message que dans la vie, en tant que les 12 tribus qui sont tous parfaites, combien on doit faire attention à toujours mettre l'autre avant soi-même. Ne pas penser à soi avant l'autre. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-H. Google et Apple, comme d'habitude, partagez. Et c'est important de mettre ces études dans l'application. Comme on l'a dit tout à l'heure, le jeûne du dit Tevet qui commence demain matin. Jeûne dans lequel... Non. 6h55. 6h55. Comment? Oui. Ouais, c'est une merveille. Oui. C'est le jeûne qu'on a dit tout à l'heure, que le Rabbi a dit en 92, c'est plusieurs fois, que c'est le jeûne le plus important. Le jeûne le plus important parce que c'est le jeûne qui, à cause de ce jeûne, a commencé tout le reste. Mais il nous reste encore quelques heures pour faire en sorte que le jeûne ne prenne pas place. Amen. Le fait même, il y avait un long discours, je me rappelle, en 91, quand Rabbi a beaucoup crié, c'était à l'époque, juste à l'époque de la guerre du Golfe, comme quoi il y avait à l'époque Saddam Hussein qui commençait à vouloir enflammer les gens et vouloir lancer des missiles sur Jérusalem, sur Israël. Rabbi s'était exprimé avec la phrase qu'on lira demain dans l'Haftara, dans les Slichot. Comment peut un non-juif, le roi de Babel, le roi de Babylone, vouloir encercler Jérusalem? À l'époque, c'était vraiment la phrase qui se passait avec le roi de la guerre du Golfe. Il avait dit que Samach Melech Babel et Yerushalem, qu'il n'est même pas rentré dans Jérusalem, qu'il a encerclé. Mais ça même, c'était une cause importante pour nous pour le faire à jeûne, parce qu'à cause de ça, il n'y avait pas du manger qui rentrait, comme on connaît toute l'histoire. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter que tous ces jeûnes se transforment en jour de joie, comme Rambam nous dit. En jour d'allégresse, à ce moment-là, ça sera les jours les plus joyeux pour tous les peuples juifs. Hein? C'est le seul jeûne où si ça tombe Shabbat, on doit 100%, c'est aussi le fait que la Torah, concrètement, ce jeûne ne peut pas tomber Shabbat, parce qu'aujourd'hui, le jeûne ne peut pas tomber Shabbat, tout de suite, tourner la caméra. Mais au final, si jamais ce jeûne dit Shabbat tomberait Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat. Et d'ailleurs, c'est aussi un jeûne que quand il tombe vendredi, on le jeûne vendredi jusqu'à l'entrée de Shabbat. Aujourd'hui, il ne peut pas tomber Shabbat, mais s'il serait tombé Shabbat, pourquoi? Parce que vu les calculs qu'on a mis en place, la fin, c'est qu'il ne peut pas tomber Shabbat. Que Dieu vous bénisse. Cours en replay sur Google et Apple. Et surtout qu'on puisse mettre ça en application tous les jours. Je vous dis que c'est quelque chose qu'on dit toujours. On dit toujours que ça c'est pour l'autre. Mais combien d'entre nous on a la possibilité d'agir envers un autre juif et que des fois ça nous prend la tête plus qu'autre chose? Et que la réalité elle est que quand on le fait, on est garanti d'avoir pas seulement des récompenses. On vient de revenir d'un voyage 72 heures
intense avec les groupes du Minyan Club, du Travat Saneman. On a tout remplacé. Et je dis, des fois, tu te dis que tu peux faire tellement pour un autre, et tu te dis, mais pourquoi prendre tellement du temps pour l'autre? Prends du temps fait pour toi. Il va te reposer, il va dormir. Mais la Torah, elle t'apprend que quand tu agis pour toi, c'est pas que tu n'as pas le droit d'exister, c'est que ton existence n'a pas lieu d'être. Quand tu agis pour l'autre, au final, pas seulement tu agis pour l'autre, mais tu agis aussi pour toi. Et comme l'histoire qu'on a racontée avec ceux qui se sont sauvés, c'est important dans la vie de se dire, tu peux des fois sauver une personne, et c'est un monde entier. Et des fois, tu te dis, qu'est-ce que je veux sauver une personne? Laisse-moi faire penser à moi-même, et va savoir, peut-être de remords, comment ça se fait que tu as pu agir et tu n'as pas agi. Soyons dans l'action et pas dans les paroles, soyons dans comment on appelle ça, dans le concret et pas dans les bonnes idées. Et comme ça, ma chère va venir. Amen. Dieu vous bénisse. Comment